bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Nous allons faire le compte rendu d'achat d'objets trouvés hors vide-grenier que j'ai fait au courant du mois de février. Il y a du bon en matière de jeux de Game Boy Color. J'ai fait entrer pas mal de petits trucs pour augmenter ma collection. Donc bon, aujourd'hui, ce week-end, j'ai pas fait de vide-grenier parce que bon, pour moi, il n'y avait pas grand-chose. J'aurais pas vraiment trop l'intérêt d'aller chez Paris. Mais quand même, je tiens à faire de félicitations pour ceux qui ont trouvé des petites choses, hein, pour ceux, les youtubeurs dont je connais, qui ont fait des petits trouvailles sur Paris, comme Minute Game, ou bien encore d'autres. Donc voilà. Donc j'ai pu faire entrer Je vais vous présenter d'abord les commandes de Vinted que j'ai fait. Puis ensuite, les choses que j'ai obtenues par échange. D'accord. Donc, tout d'abord, sur Vinted, j'ai pu commander deux jeux qui sont pas courants, mais qui ont une cote quand même. Je vais commencer d'abord par les jeux de Game Boy. Donc, pour 5 euros, j'ai eu ces deux jeux-là sur Vinted. J'ai nommé Super Shazashku Secret. Attends, je vois pas bien le truc. Voilà, Shazashku Secret Police. C'est le troisième Shazashku qui est sorti sur Game Boy. Parce que les deux premiers sont sortis sur Game Boy noir et blanc. Et j'ai pu commander ce jeu-là, Snoopy, qui est une extension de réflexion et tout. Donc je suis content d'avoir trouvé et de l'avoir ajouté à ma collection. Vous allez voir, si vous remarquez, c'est un jeu en version britannique qui y avait dessus, sur la matricule de la cartouche. Donc, voilà. Ensuite, sur toujours une autre commande que j'ai fait, j'ai pu trouver un jeu que j'ai pu obtenir pour 10 euros. Pourtant, il a une valeur estimée à 39,99 €. J'ai nommé Total Carnage. C'est l'adaptation d'un jeu d'arcade. C'est un petit peu un genre de jeu à la... Pas vraiment à la Contra, presque. Mais bon, avec un angle de vue différent. Et comme vous pouvez le voir, c'est une version britannique. Ça aurait été une version FH, ça vaut ça à son prix. Des fois, il faut savoir un truc. Des fois, c'est le même jeu. Mais par rapport aux régions, un jeu peut être moins cher que si vous le prenez dans votre région, par exemple. En Angleterre, les jeux de Game Boy sont pas aussi élevés. Enfin, il me semble que les jeux de Game Boy sont pas aussi élevés que certains jeux en France. De par leur popularité ou bien encore par rapport au nombre de collectionneurs. Puisque la France est un pays qui regroupe des collectionneurs de jeux vidéo pas mal, là, contrairement à d'autres pays européens. Donc voilà, celui-là, je l'ai eu pour 10 euros. Quand on l'aura fait entrer. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai eu un jeu qui est pas courant, un jeu que je dirais que quand je connaissais, mais quand je l'ai vu, je me suis dit que le jeu n'est pas courant, il n'est pas évident à trouver. Mais il fait partie d'une licence connue, j'ai nommé Star Wars épisode 1 Obi-Wan Adventure. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure avec le Jedi Obi-Wan Kenobi qui narre le scénario de l'épisode 1. Voilà, donc ce jeu-là, vous manipulez Obi-Wan, un petit jeu d'aventure, action, qui est vraiment pas mal. Mais il n'est pas courant à trouver ce jeu-là. Je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. Parce que je crois que sur Game Boy Color, il y a, je crois, deux ou trois jeux, même il y a deux ou trois jeux Star Wars qui sont sortis. Vous avez le Star Wars Racer qui est sorti, celui-là je le cherche aussi. Vous avez le Star Wars Obi-Wan Adventure et vous avez le Star Wars Yoda Story. Donc il y a deux jeux de Star Wars qui se déclinent en jeux d'aventure, sont pas évidents. Chose à savoir. Pourtant la cote n'est pas énorme, mais bon. Ensuite, là, je vais passer des échanges que j'ai fait en boutique Retro Gaming par rapport aux trouvailles que j'ai envie de grenier, puisque bon, je fais des fois les trouvailles que je fais, je les ramène dans le magasin pour m'échanger. Ça qui me sert de monnaie d'échange pour des jeux de Game Boy ou Game Boy Advance. Donc c'est très pratique. Donc tout d'abord, j'ai fait un premier échange de jeu que j'ai dit qu'il me faudrait, puisque bon, j'ai nommé Titi et le tour du monde en 80 chats. Quand on aura fait entrer. Dans le jeu là, vous manipulez Titi. Une forme de jeu d'aventure. Ensuite, j'ai pu trouver un autre jeu. J'ai nommé Tiny Toon Adventure Diddy Candy Quest. Il me semble que c'est un jeu de réflexion. Mais bon, j'ai pris le jeu parce que ça fait partie de la licence Tiny Toon.
C'est, je crois, le dernier jeu Tiny Toon qui me manquait sur la série Game Boy. Il me manque le Buster Bad Dream sur Game Boy Advance. J'espère un jour mettre la main dessus. Voir dans ma collection. Ensuite, j'ai pu faire un dernier échange en vide-grenier, hein, le dernier jour du mois de février, le 28. J'ai pu trouver ce jeu-là, Mission Impossible. Ça fait depuis un moment que je le guettais. Je me suis dit, un jour je le vois à l'occasion, je le prendrai, donc je l'ai pris. Je l'ai échangé contre le jeu, donc je suis content d'avoir pu faire entrer dans ma collection. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de jeux de Game Boy que j'ai pu faire entrer. N'hésitez pas à mettre de ce que vous en pensez dans les commentaires et à poster des likes. Donc il y aura peut-être pas de vide-grenier avant un petit moment de mon côté. J'attends que ça s'améliore un peu. Voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sur ce, bonne soirée, bon week-end à vous et bonne semaine à vous. D'ici là, portez-vous bien.